Comment sélectionner un maximum dans une plage de données avec des critères? Bien, la première chose qui nous vient à l'idée quand on dit maximum ou minimum ou moyenne, c'est d'utiliser la fonction qui va avec. Donc qui est, si je le mets ici un petit peu plus loin, égal max. Et après ici, on peut venir et prendre toute la plage ou bien une partie de la plage, si je m'amuse à tout prendre comme ça, avec la souris. Entrée, j'en ai pris une partie, j'ai le maximum. L'inconvénient de faire ça, c'est que j'ai pris le maximum, mais où se trouve ce maximum et quels critères? J'en ai aucune idée. Enfin, aucune idée, il n'y a aucun critère. Donc, c'est-à-dire que c'est le maximum de cette plage. Bien, si maintenant je voudrais avoir des critères, j'efface ce maximum. Par exemple, sur les employés, enfin, sur les qualifications des employés. C'est un tableau où il y a les employés, leur qualification, leur date d'entrée, leur date de sortie, puis leur salaire par année. Si je veux avoir le salaire maximum, mais par catégorie de qualification, bien, en ayant ça, la première chose qui me vient, c'est TCD, tableau croisé dynamique. Donc je fais CTRL A, ça me permet de sélectionner tout le tableau, toute la plage de données, et puis tableau croisé dynamique, je le mets dans une nouvelle feuille, et ici je peux mettre directement qualification, j'ai les qualifications, et par contre là il faut que je sélectionne une colonne. Si je dois sélectionner qu'une seule colonne et avoir juste, je vais prendre 2001 par exemple, et avoir juste le salaire par rapport à ça, ici c'est la somme, je veux pas la somme, je fais un clic droit, synthèse des valeurs, je veux le max, voilà le maximum de salaire par catégorie et pour l'année 2001. Et si je veux faire un clic droit et format de nombre, je mets en monétaire, comme ça je vois que c'est des euros. Je peux faire aussi la même chose en reprenant 2001, en mettant ici et juste en adaptant affichage, j'ai le minimum et je refais encore une autre fois ici affichage et j'ai synthèse des valeurs et la moyenne. Donc ça me permet d'avoir le maximum, le minimum et la moyenne pour l'année 2001. L'inconvénient, c'est que c'est pas très dynamique parce que si je veux maintenant 2002, je déclic et il faut que je le refasse. Il faut que je refasse toutes les manipulations que je viens de faire. C'est une façon de faire qui marche très bien, qui peut être très rapide si c'est que sur une seule colonne. Bien. Si je dois revenir, je dois tout le refaire. Bon, c'est possible, mais c'est pas super efficace. Maintenant, si je reviens ici, une autre façon de faire, c'est d'utiliser une fonction qui est assez nouvelle, mais qui marche bien. C'est max avec des critères, maxi. Alors d'abord, pour pouvoir mettre mes critères, je vais mettre, je vais utiliser la fonction unique. Unique. Pourquoi est-ce que je vais utiliser la fonction unique? C'est parce que ici, je veux qu'il me donne les noms des qualifications. J'avais pas envie de les taper. Donc, et ce que je veux faire ici, je veux avoir le max, le min et la moyenne qui se trouve ici. Bien. Par rapport à ce critère, cadre supérieur. Et bien, si je fais égal, max, ça c'est facile, et cette fonction max si ensemble, bien, ça permet d'avoir des critères. La plage maximum. Donc là, il faut sélectionner une seule colonne. Malheureusement, c'est qu'une seule colonne. Donc je vais prendre 1998. Je prends pas tout, je prends juste ça. Je la verrouille. Je fais F4 pour ça. Et plage des critères. Bien, à plage des critères, ce que je veux, c'est la qualification. Et je prends la même longueur. Je fais F4, point virgule. Et le critère, je veux que ça soit le même que ici. Et ce que je fais, c'est que je vais fixer simplement la colonne. Je veux pas que ça bouge quand je vais tirer. Voilà, et je fais entrer. On voit que le maximum cadre supérieur, c'était 120 000. Et si j'étire vers le bas,
on peut voir que 0 pour technicien, il n'y avait pas. Et cadre, ici, c'est 45 000. Employé, c'est 21 000. Maintenant, ce que je peux faire, c'est tirer la colonne comme ça. Ok, c'est la même chose. Mais j'ai le même type de fonction pour mine, entrée, et moyenne. Il faut que je écrive moyenne, moyenne, comme ça. Et je n'ai plus qu'à étirer. Alors on peut voir que moyenne, il y a un problème parce que faire une moyenne sur aucune valeur, on ne peut pas. C'est pour ça qu'il y a cette division par 0. Et sinon on a bien le minimum, et on a bien le on a bien la moyenne. Donc ça vous permet d'avoir des critères et on pourrait rajouter d'autres critères. Par exemple, si je veux que ça soit, là j'ai pris la valeur qui était que ici, mais si j'augmente pour que ça corresponde vraiment à employer jusqu'à la ligne 73 par exemple, 73, et je veux pas aller sur la colonne 1998 parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup, mais plutôt 2004. Voilà, je vais tout englober. J'étais ici, il faut que je remonte quand même. Ici, on peut voir que le maximum a bien changé. Hop. Hop. Ici, je veux d'autres critères, par exemple. Date. Donc la date, là, j'ai pris sur l'année, c'était E. Donc E, je vais le mettre pour pouvoir l'avoir. E, c'était ça. Et L, plutôt, c'était 2004. Voilà. Donc j'ai choisi 2004, ça me permet de voir. Et puis critères, ça peut être par exemple des personnes qui sont en date de sortie de l'entreprise, mais que ces critères ici soient vides. Donc toujours en entreprise. Bien, comment je vais faire ça? Je vais venir ici et je peux rajouter encore un autre critère. On peut en rajouter 100, on peut en avoir au total 126. La plage de critères, donc ça va être ici. La plage de critères, c'est ici. Je fais F4. Et quel est le critère? Eh bien, je veux que ça soit différent. Donc, il faut que je fasse ouvrir les guillemets, inférieur, supérieur, fermer les guillemets et à vide. Je veux que ça soit différent. Je veux que ça soit différent de vide. Ça, c'est pour les personnes qui ne sont plus dans l'entreprise. Pardon. Je veux faire pour les personnes qui ne sont plus dans l'entreprise. C'est-à-dire qui sont partis. Voilà. Et maintenant, si je veux faire pour les personnes qui sont toujours à l'entreprise, bien, il faut que ça soit vide. Et voilà, ça me permet d'avoir un maximum qui est sélectif par rapport à déjà deux critères différents. Donc ici, on regarde un petit peu plus en détail. Je me mets dans la formule. Donc je suis ici. Cadre supérieur, on voyait que c'était cette ligne qui était bien supérieure aux autres, mais il est parti en 2020. Donc comme il est parti, il est exclu de ces critères. Et donc je passe à d'autres qui sont par ici. Et les autres cadres supérieurs. Bien, c'est bien, mais l'inconvénient de tout ça, c'est qu'il faut que je m'amuse à bouger la colonne à la main si je veux changer pour le maximum de colonnes. Là maintenant je suis en 2005, il faut qu'ici je mette 2005. Pour me rappeler que c'était bien 2005, la formule je l'ai changée et je peux oublier qu'il faut que je le change. Bien, si je prends, on garde les formules ici, je fais CTRL, je descends, ça me permet de copier et coller la formule, qui est exactement la même.
Bien, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais mettre en sorte que cette formule, elle puisse aller sélectionner une colonne que je veux. Bien, au lieu que j'aille sélectionner la colonne qui se trouve ici, M2, j'ai écrit à la main M2, bien, il faut que je trouve un moyen pour pouvoir la faire sélectionner et faire en sorte qu'elle puisse aller jusqu'en bas. Bien, pour sélectionner, moi, une formule que j'aime bien faire et utiliser, c'est la formule décaler. Décaler. Et décaler, je vais prendre ma référence qui se trouve ici, que je verrouille, F4, point virgule. Après, la ligne, je vais descendre d'une ligne. OK. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre combien de colonnes? Bien, je vais faire la colonne que je sélectionne ici, F4, moins 1998. Ça me permet d'avoir le nombre de colonnes qu'il faut que je décale. Point virgule. La hauteur. Bien, là, la hauteur, il faut que je sache combien il y en a. Je suis au numéro 2. Pour le maximum, je suis au numéro 2. Et au minimum, si je vais tout en bas, je suis à 280. D'accord, 280. Donc 2 moins 280, ça fait 278 plus 1, puisque le 2 est inclus. Donc ça fait 279. Virgule, point virgule. Et la largeur, c'est de 1. Point virgule. Maintenant, je peux supprimer mon critère qui était de quelle colonne je sélectionnais. Bien, il faut que je vérifie ce critère-là, c'était quoi? Il faut que j'aille jusqu'à 279, 280 plutôt même. Donc, j'étais avec lui, E. Je mets ici, je descends jusqu'à là. Après ici, A, F, pardon, AF, AF, je suis ici et je suis sur le numéro 16, oui c'est ça. Et après je viens sur le D2, qui se trouve, si je le bouge, ça se trouve ici, T2, et qui va jusqu'à normalement 280. 280, oui, c'est ça. Et j'ai oublié juste ici une chose, c'est il faut fermer la parenthèse. Non, c'est un petit peu avant qu'il faut fermer la parenthèse, pardon. C'est ici, je dois fermer la parenthèse. Voilà. 280, ça. Et j'ai mes critères. Donc je fais Entrée. Et là, j'ai le maximum pour l'année 2005. Donc, si j'étends sur ça, voilà, et je l'étends ici, en changeant maintenant en refaisant pareil, la même petite manipulation, minimum, qui se trouve ici, et moyenne, qui se trouve ici. Bien, je n'ai plus qu'à faire un double clic, et donc voilà, j'ai le maximum, le minimum, le moyenne, pour la colonne 2005, avec les critères que j'avais choisis. Et si je veux, ce qu'on va faire, c'est que pour vérifier, je fais quoi? Je fais que max, ici je vais faire égal à maximum. Maximum, on prend la colonne 2005. Je sais que c'est 280 puisqu'on l'a vu. Je vais entrer et on voit que c'est 132 712. Mais non, c'est pas ça, puisque 132
c'était ici. En 2005, pardon. 132 000, c'est ici. C'est cette valeur-là, mais c'est pas celui-là, puisqu'il n'est plus dans l'entreprise. Et si, par exemple, je l'efface pour montrer, bien maintenant on est à 109 000. Ben, celui qui a 109 000, très certainement qu'il n'est plus dans l'entreprise. Non, il est là, pardon. Il est bien là, cadre supérieur, 109 000. On le retrouve bien ici. Donc, vous voyez que ça marche bien. L'inconvénient maintenant, c'est que comme les tableaux croisés dynamiques, ou c'était pas comme les tableaux croisés dynamiques, mais même si maintenant je peux aller jusqu'à 2021 par exemple, et c'est juste comme ça, et ça me permet de changer mes statistiques, ce qui est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus facile, bien ça reste qu'une seule colonne. Donc ça c'est que pour une année. Comment faire si je voudrais faire sur plusieurs années? Bien, si je voulais faire sur plusieurs années, eh bien ce que je ferais, je prends ça, je le copie ici. Bien, ça je le rectifie, c'est juste que comme je l'étends, il y a un petit peu plus, c'est pas la peine. Bien, en fait, il faudrait que j'utilise une façon de faire qui puisse me sélectionner plusieurs colonnes. Là, en utilisant ça, j'ai utilisé la fonction décaler qui me permet de sélectionner la colonne que je veux de début. Mais il me faudrait une date fin. Donc si je mets 1998, j'ai la colonne, la première colonne. Et si je voulais 2021, ça me permettrait d'avoir toutes les colonnes de prise. Il me faudrait une formule qui puisse prendre de là à là. Comment faire? Bien, j'ai la formule décalée qui me permet de sélectionner une colonne. Bien, je peux sélectionner plusieurs colonnes avec la formule décalée. Mais l'inconvénient, c'est que si je sélectionne plusieurs colonnes avec cette formule, ça ne va pas marcher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la formule max. Je reviens à la formule max et il n'y a plus aucun critère. Si je fais ça, tout ça, ça va sauter. Si je fais max et de cette formule décalée, ça marche, mais c'est vraiment que toute la plage que j'ai pris. Et il y a, pour les employés, vous voyez que c'est 120 000. Et si je le descends, ben c'est partout 120 000. Donc, ce qui ne marche pas vraiment. Le décalé, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, il faut que j'aille de 1998 à 2021. Donc, je suis bien à la référence 1, à la référence 1998. Je décale ma ligne de 1, colonne. La colonne que je veux, c'était la colonne de ça moins ça, mais maintenant ce que je veux, ça me permet d'avoir la colonne qui débute. J'avais 279 en hauteur, mais combien est-ce que je veux de colonnes en largeur? Bien, eh bien, je vais faire pas 1, mais je vais faire celui-là moins 1998, la colonne que j'ai sélectionnée. Donc je verrouille tout, F4, F4. Et là, ça me permet d'avoir toute la plage. Voilà. Et on peut vérifier que si je fais 1998 à 1999, bien, ça ne change pas, c'est vrai. Mais si je fais plutôt 2019 à 2021 et que je descends, bien là, je peux voir que j'ai bien le maximum qui est celui-là. Maintenant, on a le maximum, mais c'est pas par catégorie. Bien, comment rajouter ça? Comment avoir la catégorie? Eh bien, en utilisant la fonction filtre. Si j'utilise la fonction filtre, si je filtre ce tableau-là que j'ai sélectionné avec ma formule décalée et inclure, bien, ce qu'il faut, c'est inclure tout simplement dans cette colonne ici toutes les valeurs qui sont comme ça, je les verrouille et je dis qu'il faut qu'elles soient égales à
technicien, enfin celui qui est juste là, entrée. Oui, je vais fermer la parenthèse. Et il faut que je remonte ici. Et vous voyez que là, je filtre comme il faut. Bien, il n'y a plus qu'à faire la même chose. Je verrouille quand même les colonnes ici parce que sinon, ça va être un petit peu le bazar. Je verrouille la colonne uniquement. Bien, j'éteins la formule qui se trouve ici. Et au lieu de faire max, bien, je fais min, entrée. Et ici, je fais moyenne, entrée. Et j'ai plus qu'à propager. Et là, l'avantage, c'est que j'ai une formule qui est dynamique par rapport aux employés, par rapport au filtre que j'ai mis, employé, et par rapport, je vais enlever ça, et par rapport aux dates que je mets. C'est-à-dire que si je veux mettre 1998, eh bien, je vois que j'ai bien de 1998 à 2021.